Les filets socioproductifs, ou FSP, font partie du programme gouvernemental de protection sociale mis en œuvre par le Fonds d'intervention pour le développement, FID, et coordonné par le ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme, MPP-SPF. De 2017 à 2019, 5 districts dans 5 régions de Madagascar bénéficient de ce programme. Batu-Mandj, Antanifut, Isandja, Manakar et Ankazouab. Environ 32 500 ménages bénéficient de la CTP. Le projet Argent contre travail visait auparavant à créer des revenus ponctuels en certaines périodes difficiles pour les personnes les plus vulnérables. L'évolution de ce concept vers l'argent contre travail productif ou encore les filets socioproductifs consiste actuellement à orienter les travaux rémunérés vers des activités plus productives et utiles à l'environnement, structurantes sur une plus longue durée, en vue de l'inclusion économique des bénéficiaires. Baptisés Asa Avucha Mirinda en malgache, les FSP ACTP rentre dans le concept de Avcha, un soutien durant une période difficile, et Mirinja pour une durabilité des actions, pour un objectif bien défini, combattre l'insécurité alimentaire et soutenir une productivité résiliente et respectueuse de l'environnement. Ce film vous fait découvrir et mieux connaître comment un tel projet est initié, mis en œuvre avec une implication continue des bénéficiaires. L'implication et l'engagement des autorités locales, communes et districts sont des conditions incontournables de la préparation. Elles sont les premières personnes contactées par l'équipe. Divers ateliers vont permettre de créer la commission technique interservices du district CTISD qui aura pour rôle de décrire sommairement les ZIP, zones d'intervention potentielles, de valider les plans participatifs, de suivre et éventuellement d'appuyer techniquement dans la mise en œuvre. C'est au cours d'une assemblée générale communautaire que les terroirs à prioriser seront délimités. La population délimite elle-même, sur papier, les terroirs qui bénéficieront de la dynamique du Asa Avucha Mirinda. Les terroirs sont les unités territoriales de base, UTB, dans le processus de planification des activités Asa Avucha Mirinda. Les axes stratégiques de la planification sont déterminés par les zones d'intervention potentielles, ZIP, lesquelles regroupent les espaces de même problématique. Après la définition des terroirs, les groupes facilitateurs locaux ou GFL sont identifiés par l'agence de planification et sont ensuite élus par la communauté. Ces GFL ont pour rôle d'animer les discussions au sein des focus groupes locaux pour dégager les problèmes et tracer les propositions de solutions. Une fois les groupes facilitateurs locaux élus,
une visite de terroir concernée est organisée pour identifier effectivement les sites à aménager. Cette visite est exécutée par les GFL et l'agence de planification. Ny fangalana ny vahaolana anazy zany ny fanotorany sanginy tanimbary dia asiana riaka ny fampana mba sy mahavina tanimbary. Lorsque les terroirs sont identifiés, la communauté détermine et priorise les problématiques environnementales et économiques comme le manque de pluie, l'ensablement des rizières, l'érosion, les feux de brousse et le manque de revenus à travers des focus group. Elle priorise également les solutions identifiées. Après que toutes les données de planification soient réunies, un document est remis pour validation. Cette validation est effectuée tout d'abord au niveau de la communauté pour bien vérifier et avoir le consentement local, puis auprès de la commission technique interservices de district pour les avis techniques et la coordination avec les autres interventions dans le terroir, et enfin auprès du FID pour assurer la conformité de la proposition de mise en œuvre par rapport aux procédures et au budget. Une formation est assurée par les agences de planification pour améliorer la qualité des réalisations sur terrain et assurer que les chefs de chantier puissent transmettre aux bénéficiaires les exigences techniques des activités d'aménagement et les activités productives. Nampiavaka ny tetikasa asa avitra mirindra koa dia ny tena etaetan'ny olona sy ny filan'ny olona eo amin'ny resaka famokarana no tena nitrandraina fa tsy hoe tetikasa nentina avy ety ambony hoe tia ny tetikasa ho tanterahana eto aminareo. Anisan'ny nampatahotra anay tamin'ny TIAS ity koa ny resaka fandriampahalemana satria ny faritra Isandra anisan'ny ao anatin'ireo faritra mena dia ny tombony tamin'izay moa zany dia fahafantaran'ny olona teny fotony hoe ny tetikasa asa avitra mirindra hitondra soa ho an'ny taranany dia nandritry n'ilay tetikasa moa zany azo lazaina hoe nilamin-tsaina ihany izay satria na dia teo ary ny fanafiana maro samihafa teny an-toerana mbola tsy sendrana akasiparana moa zany ny ekipanay rehetra nidina teny an-toerana. Le ciblage est la grande étape suivante et le comité de protection sociale, ou CPS, en est l'un des principaux acteurs. Ce comité est élu par la communauté. Fangisanany mony amin'ny tanafika ato, tany ato, isa amin'ny arafadinao. Lasaka dimy taona. Telo sady lasaka dimy taona. Roa telo. Le dénombrement est l'étape primordiale qui engage la volonté des CPS. Ils vont faire des kilomètres à pied à travers champs et villages pour tenir leur rôle qui est d'identifier les bénéficiaires potentiels.
Cette étape est essentielle pour le projet et les futurs bénéficiaires. C'est aussi une occasion pour les CPS de bien informer porte à porte tous les membres de la communauté et notamment les ménages vulnérables, malgré la séance d'information en assemblée générale qui a déjà été organisée dans ce sens. À la suite du dénombrement, les ménages sont invités à se préinscrire pour bénéficier de Asa Avucha Mirinj. Une liste des ménages présélectionnés est ainsi dressée et soumise à l'Assemblée générale. Celle-ci valide la liste définitive des bénéficiaires. La communauté confirme que les critères de sélection, surtout les critères de vulnérabilité du bénéficiaire, sont remplis. La liste des bénéficiaires, issus de la validation communautaire, est enregistrée dans les bases de données du FID. Deux types de bénéficiaires sont identifiés. Les ménages aptes au travail et ceux qui n'ont aucun adulte pouvant travailler, appelés aussi inaptes. Ce dernier groupe représente au maximum 20% des bénéficiaires. L'opération d'enregistrement est également importante pour la suite du projet, car à partir de là, les ménages enregistrés sont vraiment les bénéficiaires de Asa Avucha Mirinj. L'encadrement est l'étape finale du processus. Il s'agit de la mise en œuvre des activités préalablement planifiées. Les agences d'encadrement ou AGEC accompagnent les travailleurs dans la réalisation des travaux. L'organisation des groupes de travail, le partage des équipes, ainsi que l'explication de l'organisation se font avant le début des travaux. Les travaux vont commencer. Pour marquer ce moment décisif, la cérémonie Tsatukangad a lieu. Il s'agit tout simplement du premier coup de bêche. Chaque matin, le chef de chantier donne les directives au chef d'équipe. Ny fanaovana ny pikefa mahitsy sa misy fomba hitondrana anazy maritoko anazy. Fanaovantsika ny pike zany dia atao mahitsy le izy. Fa kainkaso fozy izy ny fitanenana vahiny fa orotoko fozy izy atsika tia toerana. Dia mandeha amin'ny pike fahatelo indray ianareo dia mandray dia 150 koa.
Hita sa iyo sa mga natigyan, nang lavaka si. Naratang fesika nang lavaka. Fomba fanaovana ny lavaka zany dia izao. Karaty centimetre carré dia karaty centimetre koa ny halaliny. Ny tany mafimafy ao mitokana dia ny tany menamena mitokana. Misy arena tsy vola re olole fa tsy notrandrahana avy amin'ny tany. Misy arena tsy vola re olole fa notrandrahana avy ao ampon'olombelona ihany. Misy arena tsy vola re olole zay mampitraka reo latsaka ambany. Misy arena tsy vola re olole ny asa avitra no manala misarotra. Akivakivaka tsara. Dia rehefa ny elanela-tanana iny kosehana tsara amin'ilay ranon-tsavony. Raha fomba natafy satria ataoko be. Fihinarana misasaka. La réalisation des travaux dans le cadre de Asa Avuchamirind suit des règles et normes, notamment techniques, environnementales, sociales, mais également administratives. Les bénéficiaires doivent travailler durant 5 heures par jour et remplir la fiche de présence comme nous décrit le chef de chantier ici. Araky izao hitantsika zao moa zany fanaovana ny fiche de présence dia zay misy ny maintimainty rehetra zany sonia sanandro ny mpiasa. Dia rehefa tsy miasa izy zany dia atao amin'ny stylo mainty. Ary rehefa ohatra hoe tsy mahay sonia le olona dia tsy maintsy atao lavitondro ny anaovana azy. Durant les travaux et pendant la réception, l'agence de planification assure le suivi de la réalisation ainsi que l'appui au suivi évaluation communautaire, SEC. Une fois les travaux effectués, on peut procéder à leur réception. Les données sur les travaux effectués seront réunies dans un document qui va servir au rapport d'exécution. Ny arabasika rehetra aloha tonga sondroany dia androany ny andraisana ny ampahakarama 10 andro voalohany. Ohatrina ny vola raisina amin'ny 10 andro zay? Dia amin'izay fandraisana ny vola zay dia ilaina ny fitondrana karapanondro dia karatra maitso. Le travail accompli selon les règles établies justifie le paiement des travailleurs. Le paiement s'effectue en 3 étapes. Une avance correspondant aux 10 premiers jours de travaux, une deuxième avance correspondant à la deuxième période de 10 jours et le dernier transfert durant lequel on fait le décompte final.
Un revenu qui va créer un mieux-être dans le quotidien des ménages et un pas important de fait pour la protection de l'environnement et l'amélioration des conditions de production liées à la terre. Zay mampitraka reo latsaka ambany misy arena tsy vola ry olona ny asa avitra no manala misarotra misy arena tsy vola ry olona zay mampitraka reo latsaka ambany misy arena tsy vola ry olona ny asa avitra no manala misarotra nataony fanalahity ny fiahinana mpiarabelona Le projet Asa Avitra Mirindra ou filet socio-productif est en quelque sorte un projet visant un développement endogène. Il a été planifié suivant les besoins locaux et les exigences des normes techniques et environnementales de mise en œuvre. On adopte une optique d'amélioration continue dans les actions afin d'assurer une participation toujours plus active de la communauté bénéficiaire et ainsi les espaces productifs qui sont des lieux dédiés à la formation et à la sensibilisation sont mis en place afin d'atteindre les objectifs de changement de comportement et d'amélioration de la capacité productive. Et encore une fois, le but est d'impulser un changement au niveau de la communauté grâce à une meilleure organisation du travail et à la vulgarisation de techniques de production innovatrices. Justement, pour maintenir cette dynamique, les groupes de travail les plus actifs et les plus performants seront récompensés grâce à un concours de meilleurs groupes qui se déroulera une fois par an et par district. Nous allons expérimenter aussi des activités de coup de pouce visant à promouvoir l'épargne, les activités génératrices de revenus, et tout ça dans un objectif de développement de l'épargne communautaire et l'entraide locale. Et là, c'est par l'intermédiaire de l'association villageoise d'épargne communautaire ou avec. La plupart des ménages vulnérables aussi ont des enfants à bas âge. Donc, pour que les femmes puissent participer au projet, nous allons mettre en place des crèches mobiles et ce pour appuyer également le développement de la petite enfance. fanalahity ny fiahinana mpiarabelona fizalahy